Holland, au Michigan. Ici, même en hiver, pas besoin de bottes si vous marchez au centre-ville. 8 kilomètres de trottoirs y sont chauffés. La ville a même commencé à étendre l'expérience aux rues résidentielles. La population semble apprécier. Je marche 1 heure par jour sans avoir peur de glisser, dit cette résidente. Les clients ont les souliers secs. Ça garde mon magasin plus propre, ajoute cette commerçante, certaine que les trottoirs attirent des clients d'ailleurs. On installe à Holland le même genre de système qu'il y aurait pu avoir rue Sainte-Catherine. Ces petits tuyaux rouges sous le pavé maintiennent la température à 5 degrés Celsius sur les trottoirs. C'est une technologie éprouvée. C'est une bonne idée dans son concept. Tout dépend d'où provient l'énergie qui est utilisée pour faire fondre la neige. Montréal pensait utiliser l'électricité pour chauffer les trottoirs de la rue Sainte-Catherine, comme le fait Oslo en Norvège pour son centre-ville, ou bien Sapporo au Japon pour plusieurs de ses trottoirs. Mais ça aurait été du gaspillage d'énergie assez coûteux, pense Daniel Rousse. Ils vendent plutôt Holland, où c'est l'eau réchauffée par la centrale électrique locale qui chauffe les trottoirs, ce qui ne coûte rien en énergie. Ou Reykjavik en Islande, où de nombreux trottoirs sont chauffés à la vapeur. Normal à Reykjavik, la vapeur sort du sol en Islande à la grandeur du territoire, alors ça serait bête de s'en passer. Et il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire avec de la vapeur ou avec de la chaleur. Ici, l'idée de prendre de l'électricité, encore une fois, c'était moins gagnant. Spécialiste en design urbain, François Racine, lui, est déçu du choix de la nouvelle administration. Fini la glace, fini les désagréments, fini aussi toute la machinerie qui vient abîmer le mobilier urbain, fini les abrasifs. Je croyais qu'au niveau design urbain urbanistique, cette équipe était plus sensible à ces questions. Le projet de trottoir chauffant, ça emballait. Ça aurait transformé l'expérience au centre-ville, s'inspirant de ce qui se passe déjà en Europe. Je suis un peu estomaqué qu'on semble dire qu'à Montréal, on n'est pas capable de réaliser ça, alors que dans des villes européennes, on y arrive. Mais installer ces trottoirs chauffants aurait coûté trop cher, pense l'Institut de développement urbain. La priorité, c'est un beau revêtement, une expérience agréable, la rapidité des travaux, le respect des échéanciers. Puis dans ce contexte-là, 30 millions pour 750 mètres de rue, on n'était certainement pas convaincus que c'était la bonne chose à faire. Projet Montréal souhaite donner un effet « wow » à la nouvelle rue Sainte-Catherine. On saura en mars ce qui remplacera les trottoirs chauffants. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.